Et oui, comme je vous le disais il y a quelques instants, on compte 175 victimes aujourd'hui du coronavirus. Le témoignage poignant de la fille d'un malade du coronavirus décédé brutalement en mars est avec nous ce matin. Gemma, fille de Berthaud Tayeb, décédée à l'âge de 70 ans. Oui, bonjour Gemma. Bonjour. Bonjour. Alors, racontez-nous ce qui s'est passé parce que vous avez votre père donc qui est décédé là il y a quelques jours. Enfin, c'était début mars. Alors qu'on parlait de l'épidémie, mais peut-être pas dans les conditions en fait actuelles. Tout à fait. Mon père est décédé le 6 mars, alors qu'il était en parfaite santé, qu'il n'était quasiment jamais malade. Tout s'est passé assez brutalement. Il souffrait d'une grippe pendant environ une semaine. Et puis il a appelé le SAMU qui lui a dit que la fièvre n'était pas suffisant pour se faire tester pour le coronavirus. Du coup, ils l'ont envoyé vers son généraliste, qui n'a décelé que la fièvre, sachant que les médias et tout autour de nous parlent de détresse respiratoire obligatoire, de personnes déjà malades ou vraiment âgées concernées. C'est pas vrai. Il a donc il a souffert d'une toux très forte uniquement 2 heures avant de décéder. Oui. Il n'avait rien auparavant. Les autorités font vraiment de grandes statistiques, alors que les patients peuvent sortir des statistiques. Ils sont chaque cas est vraiment différent. Il n'y a pas assez de tests. Par exemple, mon père a été testé, les tests ont été égarés. Du coup, nous, on ne savait pas de quoi il était décédé, même si on était quasiment sûr que c'était le coronavirus. Du coup, ma mère était quasiment sûre d'avoir le coronavirus. On est 7 personnes dans le même appartement où mon père est décédé avec 2 enfants. Donc elle a appelé le SAMU pour demander à se faire tester. Ils ont refusé car elle n'avait plus de fièvre, elle n'avait rien, elle n'avait aucun symptôme. Du coup, on a été conseillé par un médecin dans notre famille de simuler une détresse respiratoire, une gêne. Et c'est là qu'ils ont accepté finalement de venir la chercher, le SAMU, pour venir la tester. Et donc elle a été testée, elle a été accompagnée par une de mes sœurs, on est 3 sœurs. Donc ils ont testé ma sœur et ma mère le dimanche nuit, du dimanche au lundi, à Beaujon. Et on a eu les résultats 24 heures après. Et au final, elle était bien positive au coronavirus. Sauf que si elle n'avait pas été précautionneuse, vous vous rendez compte que dans un décès, on aurait contaminé énormément de monde. Énormément de monde serait venu pour consoler ma mère. Oui, c'est ça. Et alors, donc, depuis, elle est en confinement. Comment vous avez fait? Parce que vous-même, vous étiez en contact avec elle, quoi, bien sûr, comme avec votre papa. Oui, bien évidemment. Moi, je souffre d'une sclérose en plaques. J'ai un enfant de 2 ans. Donc, ma mère, elle aurait bien voulu porter un masque pour pouvoir nous protéger. Sauf que, elle a fait le test. Ils lui ont dit, vous pouvez rentrer chez vous. Ils lui ont pas donné de masque. Elle avait, Et vous voulez témoigner justement, Gemma, pour dire quoi en fait ce matin? Pour dire qu'il faut laisser les masques aux personnes prioritaires, il faut parce que le SAMU est dans des situations parfois évidemment d'extrême urgence en fait aujourd'hui déjà. On demande en tant que famille de victimes, on demande à ce que les tests soient systématisés. C'est pas possible qu'il y ait 3 tests pour 100 personnes. C'est de l'inconscience. Dans les autres pays, c'est beaucoup plus systématique les tests. Là, c'est vraiment dangereux. On nous a laissé sans réponse, sans aucun conseil, sans masque, sans protection par l'ARS, sortir, faire nos courses, alors qu'il n'y avait pas toutes les précautions par le gouvernement d'aujourd'hui. Et on a pu contaminer beaucoup de monde déjà. C'est ça. Et Donc nous,
on est sûr là, on est 7 personnes, on est persuadés tous d'avoir le coronavirus. Oui. Merci Gemma, bon courage évidemment, et c'était important de vous entendre, d'entendre ce témoignage sur la situation que vous avez vécue. Et bien sûr, il est extrêmement compliqué de prendre toutes les personnes en charge, mais il faut impérativement qu'il y ait quand même des tests pour que on évite de propager ce virus. Et c'est pour ça que vous vouliez témoigner avec nous ce matin sur Sud Radio. Merci et bon courage à vous, Gemma, bien sûr.